OK. Ma belle Lucie? On commence? Parfait. Alors, comme on disait tantôt, bonjour tout le monde, bienvenue. On fait une petite présentation ce matin pour essayer de combler en fait des besoins qui ont été exprimés par plusieurs enseignants de maternelle lors des case screenings à la fin de l'année dernière. Alors, construire ses connaissances. On en a parlé, beaucoup d'enseignants nous disaient oh, il y a telle situation qui se passe, il y a beaucoup d'émotions à certaines périodes précises de l'année. Et puis, souvent, on n'a pas les outils, on ne sait pas comment réagir ou quelquefois, on a des outils, mais on trouve qu'on n'en a pas assez. Alors, suite à ces commentaires-là, j'en ai discuté avec Martine et Catherine, et puis ça n'a pas été long, comme vous connaissez mes deux copines. Il y avait plein d'idées qui sont venues. Et entre autres, on a communiqué avec quelques enseignants qui étaient disponibles pour nous aider, qui sont un peu nos master teachers. Là, on est allé les rejoindre, puis on leur a demandé leur avis. On a fait quelques rencontres. Merci à elles, malgré la fin de l'année, la chaleur et tout ce qui vient avec. Elles ont réussi à être disponibles là, pour les quelques rencontres qu'on a eues avec elles. Alors, elles ont partagé leurs idées, leurs préoccupations et tout ça. Puis ensemble, on a essayé de mettre sur pied une petite formation pour vous aider là, à faire face à ces situations-là. Et avec des outils aussi pratico-pratiques là, qu'on va vous offrir à la fin. Là, vous allez avoir accès à un Padlet là, avec plusieurs ressources qui vont arriver. Alors, bienvenue. Je vais laisser la parole à mes collègues. Merci, Lucie. So we're looking at priming attachments. Heading into a new school year means that we are really looking to how can we set up that attachment with a student to help them feel safe and secure, to feel invited, a warm invitation of you're excited to have them and see them and for them to be with you. And that is really our key piece, because we know that we have a good handful of students that struggle with separation anxiety and anxiety coming to school at different levels. It's all on a continuum. To be anxious a little bit, to be nervous is perfectly within the norm. But for some students, it's that much more. And we need to do a little bit more intervention and support and coaching. And this is where different members of the school team could really be an asset in coming and working together. When we know that we have certain students that we see signs of more anxiety, is how can we help prime more that sense of safety, that warm invitation for them to really feel that they can come and relax in the presence and the care of the adults at school. So what we want to look at very short, to just kind of give a snapshot of information, because this could really be a whole 3-hour presentation, but it's not what we're doing today. We want a short, concise little piece to kind of set the stage for why we have chosen certain resources and what we want to direct you to. So our purpose, our sense of attachment is that need to be in connection, to feel safe, to be close. And the purpose of attachment is to help our little immature beings, and all our kids are like little works, of construction under development. And the key thing is, the big piece is for the immature to become dependent in the care of the adult. So we need the adults to really take that warm stance of being that alpha and take charge, not in a rough way, a firm way, a clear way, but a very warm, heartening way. So I love this picture, and those who've known me for years know that I've used it several years ago, but I haven't found a picture that really hits the mark in the same way. And for me, the analogy here is really that when we are in attachment, we follow those that were in attachment. And for me, in going into schools and seeing a teacher walk their group, whether coming in from recess or heading to gym, are all the students aligned and heading with the teacher? The student who is like, whoa, off somewhere, is one that is not yet into attachment, and that we need to see, how can I help the student become in proximity with me? Otherwise, they're like a little planet out of orbit, but it's also then they're more at risk of getting lost. The anxiety steps in and they become alarmed.
So when we notice these things, and at the beginning, well, all kids will have this little bit weary-eyed look because it's the startup of a new year. Some of them know you or know who you were, and you're now their teacher, depending on the age levels, because this material applies to all age groups. If we don't have an attachment with someone, we don't feel inclined to do their business, their bidding, but it's not that we don't want to, is we don't, the setup hasn't been set. Okay, so here's what we mean. So, and again, the purpose attachment, to serve its primary purpose, attachment is arranged hierarchically. The adult to be in that providing position, that taking care of, that warm invitation, meeting the needs of, and for the child to be able to be in the dependent position, the seeking position, and to be able to have their needs met, to feel that they can ask a question, that it will be answered, that they won't be judged in that. Now, again, this is a whole course that we could do, but we just wanted to give you the visual of this. Alors, au niveau des liens d'attachement, quand l'enfant est en position d'être en train de chercher de l'aide, de soutien, il est en position avec les instincts dépendants et on veut voir l'adulte qui prend en charge, qui démontre les instincts alpha, qui a beaucoup de compassion, qui est sécurisant et qui va être vraiment comme le chef d'orchestre où on guide et on donne les instructions, on explique les choses. En début d'année, on a plusieurs situations où on doit enseigner les structures et routines. C'est important de prendre le temps de le faire, mais d'y aller en petits morceaux pour qu'il soit capable de l'accepter, de le prendre, de le digérer et de s'en rappeler. Mais la répétition va sécuriser. Alors, c'est important de prendre le temps et d'y aller doucement à ce niveau-là. The ultimate purpose of attachment is to foster the maturation processes that will bring the child to full potential as a human being. In attachment, they will unfold. In attachment, they will grow and be able to reach their full potential. The key is really in being able to hook up that attachment and keep that link activated throughout the day. Now, there are 6 different ways, there are 6 different routes of attachment. When we look at the work with Dr. Gordon Neufeld, a lot of you have seen this work, you know, who have been at the board, who have done work with us, is looking at the 6 routes of attachment, is that they unfold sequentially over the first 6 years if all conditions are conducive and good. And this is the key piece where if all the conditions are good, they will unfold. And the key is feeling connected even when apart. So is a child able to feel connected when they're away from mom and dad, when they're coming to school? Are the attachment roots deep enough that that is able to unfold? If the conditions are ideal, this will unfold in the first 6 years of life. If there are impediments in a child's life, it will slow down. The potential will remain. Le potentiel du développement, il est toujours omniprésent. La chose qui est vraiment le point culminant, c'est que les conditions soient sécurisantes et qu'on puisse y aller en étapes. On ne peut pas pousser et forcer un lien d'attachement. C'est une invitation qui est généreuse, à répétition, avec grande générosité. Les enfants vont, de façon spontanée, tomber en lien d'attachement si les conditions sont bonnes et que ça soit assez sécuritaire, que ça soit accueillant, chaleureux, c'est enveloppant. Et de là, ils vont être capables de ressentir leurs émotions. Fait que tout ça mis ensemble va faire que les liens d'attachement vont pouvoir se former, s'enraciner plus rapidement, mais plus aisément. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que quand l'enfant est en état d'alarme ou anxieux ou très anxieux, ça va être plus difficile, ça va prendre plus de temps. Alors, de notre côté, en tant qu'adulte, ça va être important d'être très patient, de continuer nos efforts, parce qu'on ne peut pas pousser ça ou le faire activer rapidement. Ce n'est pas, c'est quelque chose qui doit grandir, qui va prendre un peu plus de temps, dépendamment des enfants. Alors, les conditions, the conditions conducive to fully develop attachments is a good enough invitation, safe enough, là, je ne vois pas le mot parce que j'ai les photos. Safe enough from disruption, and a soft enough hurt. So basically that all the conditions around it, que toutes les conditions autour sont favorables pour que le lien puisse s'activer, puisse s'établir et puisse grandir. Catherine? Oui. So this table here is to
follows that other root diagram that Martine showed earlier with the 6 roots of attachment. And so the idea is in this chart on the left-hand side, you've got the 6 different types with the description of what that looks like. The second column is that more detailed description. And then in the green and in the yellow is in good times in the green, what can an adult do in intervention with the student to be able to foster that root of attachment in good times, and then in yellow to be caution in not so good times. So when things are difficult and the student is struggling, what are those things that the adult can do to accompany them? C'est la même chose ici en français. Alors, on a les 6 différentes racines d'attachement, les caractéristiques pour les décrire. Du côté en vert, c'est qu'est-ce que l'adulte peut faire dans les bons moments pour venir apprivoiser un peu l'élève sous le niveau de la racine. Et du côté dans le jaune-orange, c'est quand il y a une difficulté que l'élève... il y a un accrochage ou que c'est difficile, qu'est-ce que l'adulte peut faire aussi dans ces moments-là pour venir fermer la boucle et faire un pont? Alors, these are the 3 practices that we strongly promote around priming and protecting attachment. The first one is collecting, and we'll go through each of them separately. So the first one is collecting. The second one is what we call matchmaking. And the third one is what we call bridging. La même chose en français. Alors, la première, c'est apprivoiser l'enfant. Le deuxième, c'est d'être entremetteur pour pouvoir jumeler avec un autre adulte. Et le troisième point, c'est de pouvoir fermer la boucle, faire le pont. Quand c'est un moment difficile ou quand l'élève quitte, disons, avec un spécialiste puis va nous revenir, comment est-ce qu'on peut aider l'élève à faire un point de connexion pour le retour? Ça peut être aussi les transitions au niveau de les enfants s'en vont à la récré. On revient après la récré le lendemain. En fin de journée jusqu'au lendemain. Le vendredi, on a hâte de se voir le lundi. Alors, on fait le pont au prochain point de contact. So in terms of collecting, what do we mean by that? And there's a wonderful editorial, you'll see it at the end of this presentation by Hannah Beach, where she talks about different ways that we can collect students and understanding that collecting is about, it's kind of like a welcoming, right? And you guys do this so naturally when they come in the morning, the greeting, the smile, the nod, the eyes, the wink or whatever that is. Some teachers are more creative and have, there's these wonderful videos of like these special handshakes and dances and stuff. And so how to take the time to be able to greet the child, to collect them, and to have them feel like they're welcome in your presence. And there's a whole ritual that goes along with that. I know that in the example of that editorial that I mentioned from Hannah Beach, she talks about this teacher who sets up dressing up with like boas and glasses and how students get to choose in the morning which of the articles will the teacher put on. And so she uses play with games and you know, bring a way to start off the day on the right foot. And collecting, by the way, doesn't just need to be done first thing in the morning. Of course, especially for those students who have a harder time to engage with us, especially if it's, you know, earlier in the year, it's throughout the day. And it's also at times when we're demanding certain tasks to be done, we want to make sure that they're engaged into us to want to do for us and follow us. And so collecting is one of the basic fundamental attachment rituals to be able to get them in for us to be in the lead and for them to follow. I think we just want to mention that for a child who is very shy, sometimes we're not able to collect their eyes, or at least not in the early stages of trying to build an attachment with them. So collecting their ears is also good, and it's a one step less vulnerable. So that might be something that you want to just kind of keep in mind, because some of it might be cultural and some of it might be shyness. It's a good point. And even, you know, students on the autism spectrum, just, you know, that too, it can be very, very overwhelming. Alors, pour le point 2, pour être l'entremetteur, pour pouvoir jumeler, tellement important, l'idée de l'équipe. Il n'y a pas juste l'enseignant qui est dans l'orbite de l'enfant, c'est tous les adultes de l'équipe école. Alors, de pouvoir travailler en équipe, Lucie, si tu voulais poursuivre sur ce point-ci. Oui, en fait, je voulais juste partager une petite anecdote. Là, quand j'étais en classe, souvent, les gens du service de garde, les gens qui s'occupent des enfants durant le dîner, quand même l'enseignant d'éducation physique, de musique ou d'art vient dans la classe,
c'est important là, de montrer aux enfants qu'on est en équipe avec ces gens-là aussi. Des fois, c'est l'orthopédagogue qui vient. Comme disait tantôt, Martine, là, quand il quitte, mais OK, je te revois dans 15 minutes ou je te revois dans 30 minutes. De faire en sorte que les enfants se sentent sécurisés. Là, ils reviennent de l'éducation physique, ils reviennent juste leur donner un petit temps. Puis souvent aussi, maintenant, dans mes nouvelles tâches, je vais dans les classes observer certains élèves. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir être présenté ou me présenter moi-même, me dire aux enfants, je suis ici, je travaille à la commission scolaire, juste pour pas qu'ils sentent de l'insécurité là, face à l'adulte qui est dans la classe. Je sais que souvent, les enseignants sont en train d'enseigner, fait qu'on ne veut pas déranger, puis on fait juste rentrer sur le bord de la porte. Mais je pense que pour certains enfants, ça peut être insécurisant. Alors, des fois, je prends 2-3 petites minutes là, juste pour faire puis vraiment me présenter. Je pense qu'on devrait prendre cette habitude-là là, quand on est un adulte qui rentre dans une classe, même si c'est pas long, juste dire bonjour, je suis là, je viens juste observer un petit peu, je viens prendre des bonnes idées, n'importe quoi, mais au moins avoir une petite introduction. Mm-hmm. And I really love this analogy about passing on the baton and understanding that attachment. You know, if I were to compare it to give you an analogy, to compare it to a magnet, and how when children are in orbit to us, they're what's the word? They're drawn to us. And so when we're talking about matchmaking to another adult, how can we pass on the baton of the attachment instinct to the next adult? And so in order to reorient the child to the other adult that's coming in. Mm-hmm. The third one is bridging. And so Lucie was talking about when students go to gym or that they're specialists and that they're stepping out of the room. How can we help the student keep the focus on the fact that it's not because they're going to another adult that we're disappearing? We'll be, and to keep the focus on the next point of connection. I'll see you, after class. I'll see you after lunch. Even if there's a student who, is having a hard time in the classroom and that needs to step out, I'll see you when you get back. Students who even, get suspended, looking forward to having you when you get back. And so how to be able to bridge that, because oftentimes students, especially when it's a hard time, there's such a fear that adults will no longer care for them, no longer have respect for them. And so how to be able to bridge that and to make them feel that no matter what happens, it's beyond the behavior, that we're still their teacher, they're still our student. I think another piece with the bridging there, especially when it's with difficult situations and a student is leaving the school early or something like that, for us to also be cautious of our facial expressions. Of we can be tired, we can be exasperated, we can be frustrated, but at the same time there's a challenging situation that the child is also challenged and struggling, and how can we take the high road and really make it that I'm looking forward to seeing you, and having that tone that means it. And sometimes we need to kind of dig a little bit deep for ourselves, and that's okay. But the child who is struggling is not doing what they're doing on purpose. What is happening and what is unfolding is because they cannot do different and they cannot cope differently, and that all of that behavior is communicating to us that I need a break, and it's okay. And we as adults sometimes need a break, but we don't need to be given a hard time or a straight face about you needed a break today. So I think there's a part where also I would just add that little piece for when it's a challenging situation, that we can add that for our students. It makes it easier for them to come back. And then part of the priming attachment, is the sense of belonging, right? These are my students. I'm your teacher. And so how can the adult assume responsibility? Because that's what's part of it as well, right? When we're talking about the hierarchy where the child or the student is dependent on the teacher, but the teacher is also in the position of the lead. And so there's a sense of responsibility that comes with the leadership, of being responsible for their attachment needs, being there to preserve the connection. We were talking about when things are difficult, to taking the high road and to think about what that student needs, and to preserve that sense of connection. We spoke already about matchmaking and making sure that the attachment baton is not dropped. One of the things too at the beginning of the year that is really, really central at all age groups is this idea of trying to keep the focus on the adult rather than between the peers. Already peers are spending so much time together, whether it's recess, lunch, in
the hallways and whatnot. In the classroom, especially at the beginning of the year, thinking of the setup of your classroom, you want to make sure that the desks are not set up inwards towards each other, but that they're set up in a way that all students see the teacher at all times. So that way the orientation and the focus is on the adult. And making the relationship the bottom line. And so no matter what behavior, like we mentioned before, what behavior is, that they're still your student and you're still their teacher. Was there anything else? Okay, so that's good. In terms of additional resources, we wanted to remind you, and for those who don't know, that in many of, I would think in all of the Riverside schools, there are copies, I believe, both in English and in French, of Rest, Play, Grow. En français, c'est Jouer, Grandir, S'épanouir. On voulait vous mettre le focus sur le chapitre 4 dans le livre. Alors, the chapter 4, which is Hungry for Connection. This chapter talks about the 6 roots of attachment and how each of them unfold, and what can the adult do in terms of the attachment rituals, what we've kind of unfolded here with the collecting, the matchmaking, and the bridging. Deborah McNamara, the author, goes much more into detail in this chapter. So we strongly recommend for you to, if you don't have a copy, ask a colleague, ask administration. On en a aussi à la commission scolaire. Vous pouvez demander aux professionnels ou même à Lucie, les consultants, d'avoir des copies. On peut vous en faire parvenir. Catherine, excuse-moi, il y a aussi, si jamais vous préférez, la version audio existe. Si jamais vous voulez vous la procurer par vous-même, on n'en a pas à offrir, mais des fois, on a moins le temps de lire. Alors, dans la voiture ou n'importe où. Oui. On va faire des marches. Ah oui, en allant marcher, effectivement. Alors voilà, ça existe. Alors voilà, en français et en anglais. Super. What goes along with the chapter from Rest, Play, Grow, Deborah McNamara created these 3 infographics that talk about attachment. What does a good attachment look like? What are the myths around attachment? And so I invite you, the links are right down here. You'll be able to receive the handout, so you can click and just get directly to her website with those different infographics. You can download them, save them onto your computer, print them. They're really, really great. And so those are 3 resources. They're just available in English. Now, another great resource that will be new to, it actually came out sometime last year, but with COVID, I feel like the launch is happening more now. We have 3 school boards in Quebec that we are looking to doing some sort of continuing a PD around the book. Reclaiming Our Students is written by Hannah Beach and Tamara Neufeld-Strijak. They have created this book. They have a handbook with a handful of activities that are there also to be able to prime attachment. This comes along with the book. It's a gift that comes as an addition to the book. And as of this year, they are offering an online video series, which some of the school boards are purchasing licenses. I'm not sure for your school, you'll have to ask administration and see if your administrator has looked into purchasing licenses. But just in terms of attachment and looking at that and looking at relationship, these are the 4 chapters that we suggest that you take a look at. And so chapter 3, how we lead matters. Chapter 4 is building the relationship. Chapter 5 is feeding the relationship. And chapter 6 is protecting and extending the relationship. And so these 4 chapters are terrific in terms, and they're for elementary and high school. Right now, the book is only available in English. Ça devrait sortir en français sous peu. On a déjà un début là, de relation avec une maison d'édition. On attend la traduction. On travaille avec les auteurs pour aider à faire avancer la traduction. Que Catherine et moi, on attend d'autres nouvelles. La majorité des écoles ont acheté des livres en fin d'année. Il est possible que vous ayez déjà, on vous a offert, vos directions d'école vous ont offert une copie. Il va y avoir aussi de la formation en ligne qu'on va s'occuper pendant l'année, Catherine et moi, mais c'est des ressources qui vous sont disponibles et puis qu'on voulait faire le lien entre les différentes ressources. Alors, plus d'informations à venir avec Reclaiming Our Students.
So these are the three editorials that I was mentioning from Hannah Beach. The first one was the one I was talking about, the collecting with the boa and the glasses. The other two editorials are on the other two attachment rituals. Alors, le premier, comme je disais, c'est l'apprivoiser. Le deuxième, c'est d'être l'entremetteur pour le jumelage. Et le troisième, c'est faire le pont. Les articles sont disponibles et en anglais et en français. Vous avez les liens ci-dessous pour aller les lire. Alors, Lucie, moi, j'arrête le share. Oui, et À moi, toi, Cher. partager ici. Voilà. Alors, voici un petit peu ce que ça a donné. En fait, on a travaillé avec comme je disais tantôt, quelques enseignantes qui nous ont partagé leur bons coups, les choses qu'ils avaient essayées avec leurs élèves qui avaient bien fonctionné. Elles ne se retrouvent pas toutes ces ressources-là dans ce Padlet parce qu'on va avoir plusieurs rencontres au courant de l'année. Alors, les ressources qui nous ont été partagées qui allaient bien avec ce thème-là, je les ai ajoutées. Alors, merci à Anne-Marie, à Christine, à Isabelle et à Amélie. Vous êtes invités à partager vous aussi, là, si vous avez envie ou d'autres, vous êtes au courant de d'autres ressources. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent le Padlet. De plus en plus, on a essayé de faire des présentations en utilisant cet outil-là parce que c'est vraiment simple à utiliser pour tout le monde. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre ici les ressources à partager avec les parents et les ressources pour les enseignants qui sont ici. Le thème vraiment, c'était début d'année, l'insécurité, l'anxiété de séparation. On le voit souvent chez les plus petits. Par contre, j'imagine que ça se vit très bien aussi avec les plus grands. Peut-être que les albums qu'on va vous proposer cette fois-ci, c'est vraiment pour les plus jeunes. Premier cycle surtout, maternelle bien sûr, mais bon, on ouvre la porte à toutes sortes de... Ça va progresser ce projet-là, j'en suis certaine. On va aller probablement vers des idées pour les plus grands aussi. Alors voilà, alors ici, il y a les infographiques que Catherine et Martine vous suggèrent. Ici aussi, des articles aussi intéressants. Puis moi, j'ai ajouté aussi la petite carte postale parce que des fois, avant la rentrée, on aime ça, envoyer un petit quelque chose à nos élèves. Là, il est un petit peu tard cette année, mais je vous encourage des fois un petit coup de téléphone si vous êtes patient. Moi, c'était mon dada, là, la veille de la rentrée scolaire, j'appelais mes élèves pour leur souhaiter la bienvenue puis leur dire que j'étais là dans la cour de récré puis que j'allais les attendre. Alors, des fois, on le fait pour les élèves qui sont plus vulnérables quand on le sait d'avance. Moi, je le faisais pour tous mes élèves. Alors, mon chum était un petit peu tanné d'entendre le même discours 22 fois, mais c'était quand même un beau succès avec les enfants. Alors, Lucie, qu'est-ce qui est super le fun avec ça aussi, c'est que s'ils ne sont pas là, tu ne les rejoins pas et tu laisses un message. Exact. Moi, j'ai entendu des parents qui ont dit on a écouté le message 10 fois avant qu'ils se couchent. Puis là, c'est comme, elle a vraiment hâte de me voir. C'était vraiment quelque chose. J'ai commencé à faire ça juste pour un ou deux élèves au début, puis finalement, je le faisais pour tout le monde. Puis comme tu dis, Martine, très souvent, il y avait du soccer ou des trucs le soir, et je laissais les messages sur le répondeur. Puis le lendemain matin, sur la cour de récréation, les parents venaient me voir. « Oh my God, je suis tellement content de recevoir un appel de son professeur. » En tout cas, bon, il faut avoir... Ça sécurise les parents aussi. Exact, c'est ça. Ça rassure tout le monde, mais oui. je comprends aussi que ça prend quand même un bon petit peu d'heures de notre temps faire ça. Mais si vous pouvez le faire pour les enfants qui sont vulnérables, des gens partants, ça serait un bon départ. C'est juste des idées. Vous en faites ce que vous voulez. Si on continue un petit peu plus loin, là, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis en mode présentation, mais ici, il y avait une image qui est le livre Invisible String. On le voit ici, on le voit en français. Je ne sais pas pourquoi, là, ça semble être pas tout à fait... probablement qu'on est en partage, puis c'est pour ça que ça se voit. Alors, tout le long du Padlet, si vous glissez la petite barre là, qui est en bas, vous allez aller jusqu'au bout et pour chaque colonne, il y a un livre qui parle en fait de l'anxiété de séparation ou d'un petit peu l'anxiété, un petit peu le stress du début de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Alors, chaque album qui est là, si c'était possible de l'avoir dans les deux langues, en déroulant sur le côté, comme je vous montrais avec le fil invisible,
Alors, vous avez le livre en anglais, une version audio qu'on a trouvée sur YouTube, et ensuite le livre en français avec une version audio en français. Puis à la fin, il y a des activités, pas pour tous les livres, mais presque tous les livres, des activités qui sont possibles de mettre en œuvre là, avec vos élèves. Alors, il y a aussi tout le temps le ISBN. Alors, pour vous aider à retrouver le livre, il est tout le temps en dessous du titre avec le petit ISBN qui est là. Alors, il y a des livres qui sont uniquement en anglais qui n'existent pas en français. Il y a des livres uniquement en français qui n'existent pas en anglais. Alors, vous allez pouvoir vous amuser. Le Padlet est vraiment bilingue. Le grand titre est en anglais, les petits titres sont en français. Il y a du matériel dans les deux langues. Alors, on espère que vous allez trouver des trucs intéressants. C'est que souvent, on voudrait acheter tous ces livres-là, mais on ne peut pas. Alors, de les retrouver en version audio, c'est le fun. On peut au moins l'écouter une première fois, voir si ça nous intéresse. Puis si vraiment c'est un coup de cœur, bien là, c'est plus tentant de dépenser des sous pour l'acheter, d'en avoir une idée avant d'aller au livre. Alors voilà, toutes les ressources qui sont ici sont pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner le lien du Padlet. Un prochain courriel. Et en fait, je pense que vous allez avoir la présentation au complet. Oui. Et puis, vous allez pouvoir cliquer sur le titre en haut du Padlet qui est en lien là, directement. Quand vous cliquez, ça va s'ouvrir et vous allez avoir la chance de l'utiliser. Alors, un autre exemple, là, juste dans les deux langues, le bisou secret, vous le connaissez probablement. Alors, il est en français, la version audio, après ça en anglais, la version audio et des activités que vous pouvez faire que j'ai trouvé là, sur Internet. En fait, je ne suis pas sorcier, je n'ai pas créé d'activité, j'ai vraiment pris le temps de chercher sur le web et essayer de vous trouver les meilleures activités là, mais il y en a sûrement plusieurs autres. Alors, c'est juste un petit départ. Et puis, comme on disait tantôt, si vous avez des coups de cœur qui ne sont pas là, je vous invite à m'envoyer vos coups de cœur par courriel à moi. Alors ceux qui ne me connaissent pas, c'est Lucie Brisebois. Alors, si jamais vous avez des coups de cœur, vous me les envoyez par courriel, puis moi, ça va me faire plaisir de les ajouter à notre Padlet. Comme ça, on va avoir encore plus de ressources à partager entre nous. Alors, voilà. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans le quotidien avec les petits. Génial. On avait une question dans le... Je voudrais peut-être juste ajouter qu'on a commencé avec le sujet au niveau anxiété, lien d'attachement, anxiété de séparation, parce que c'est vraiment le côté émotif qu'on va voir de façon plus prédominante en début d'année scolaire. Mais il va revenir autour de le retour des fêtes, le retour de la relâche, et qu'avec les enseignants qu'on a travaillé, une des choses qu'on nous a parlé et que la façon qu'on va dérouler cette année, c'est qu'on va aller par thématique que les gens voient de façon plus présente au cours de l'année, comme le continuum, le calendrier de l'année scolaire. On prépare d'autres rencontres, comme aujourd'hui, où on va vous offrir d'autres Padlets. Et l'objectif, c'est que les Padlets deviennent un recueil de ressources auxquelles on peut ajouter, mais qui va être disponible à vous tout le temps. Alors, les ressources qui sont ici peuvent être partagées avec tous les membres du personnel, mais on peut aussi partager avec les parents. Un parent qui veut faire de la lecture avec ses enfants, qui veut travailler sur certaines choses, ça peut être partagé. Alors, il va y avoir d'autres rencontres au cours de l'année. L'objectif, c'est le partage, le recueil, parce que parfois, dans le feu de l'action, on dit « je manque d'idées, I'm short of resources » or I have one activity that I like, but I don't find that's really hitting the mark. I would like other ideas. The whole purpose of the Padlet of doing this was to provide a hub of resources that would remain there and that will be perpetually growing with different recommendations and suggestions that you will make. So you can email those to Lucie and she will take care of putting them up. Okay. If you have activities that you do, or you've done an activity and you've got a photo of something that you've done with the students, then please send it along, because then it will fuel the Padlets. They will be based on different themes, but they will grow throughout the year. So just to give you a heads up on that. I just put the URL link in the chat, but know that you'll receive an email as well with the link for the Padlet. Je vais arrêter de partager mon écran, je pense, pour que vous puissiez voir. Pas de problème. Il y avait une question, je vais la lire. Since we all need to wear masks this year, will we not see each other smile? Will this have an impact on attachment? How can we find other ways?
Well, I think attachment comes in so many ways, and you know what? Yes, masks, we need them for safety, but Mm. the reality is this is not the only part of our face that lights up when we smile. Our eyes, our stance, our tone of voice. So all of that really comes together. And students know and feel and hear it in our voice, in our body language, in our stance. Yes, they lose this piece, but they don't lose everything. So please do continue smiling because the rest of your face lights up. Yeah, for and sure. and play with your tone of voice, that playfulness. Yes. So, and like the example like Catherine gave is like, like having something that starts up that has fun at the beginning of the day. So find ways of being able to connect, so that your students are feeling that warm invitation from you. And we know that you do this, and it's, we're not doubting that, we're actually just wanting to add on because we had the questions of, do we have other resources, what are other people doing, Yeah. like what happens when I struggle with this, like I have other ideas in other areas, but the emotion side is not an area that I feel I have like a wide range of resources. The whole purpose of the Padlets and these sessions, and we're recording them all so that people can go back to it. If many people are in their schools today prepping, or they're in staff meetings, they're in other meetings, and we know they couldn't make it. The purpose of the recording is that people can go back to it. It introduces it. Okay. Hmm. So The we other hope. thing, the other Go thing I ahead. wanted to add on with the idea of the smile, because I've seen this in a few schools, taking a picture of yourself without your mask with the smile and putting that on your door. So when students come in, first of all, they don't recognize. We even did this, remember, Martine, to put at the entrance of the school with all Yes. of the staff, so the kids know who's who with the mask, without the mask, and then showing the face, because it's hard to recognize sometimes different people with their mask on, and then they get to see your smile, so they can imagine the smile underneath the mask. It's almost like they can virtually see it through it. Yeah. Yeah. C'est drôle parce que je parlais avec une copine l'autre fois qu'on essayait, elle avait l'idée de commencer l'année scolaire avec sa photo en noir et blanc avec son masque. Les enfants allaient dessiner Oh. le masque, le sourire qu'ils pensaient qu'elle avait. Puis après, elle montrait sa vraie photo. Fait que c'était juste une petite activité d'intégration au début de l'année, mais je trouvais, on brainstormait ensemble, on s'est mis à faire des folies. Mais je trouvais que c'était drôle. Fait que, Oui. je vais le partager. Alors voilà, je pense Oui, puis le plaisir et l'humour aident aussi Ouais. à travailler par la bande au niveau d'anxiété. Quand il y a de l'incertitude, puis qu'on peut comme un petit peu faire une vague, là. Tu sais, quand il y a des enfants qui ont de la misère à rentrer, mais qu'on vire ça un peu une formule jeu, that we're playful in bringing kids in, we sing a song, then they're less focused on their emotions because we've distracted their brain, especially our immature kids. We can really work with this. We've distracted their brain to move on to the next direction. Mm-hmm. So another suggestion is, with a following of the same idea, is to have a lanyard on your neck with your picture on it, so it doesn't have to be just on the door of this classroom. Absolutely. mm-hmm. So we hope you find the resources helpful. So we are creating a new hub of resources all around emotions. We're calling this Emotions Project. Today was part 1. We're anticipating 3 or 4 more during the year. They will be spread out. So you will be receiving emails inviting you. If you're able to attend, it's wonderful, because then if you have questions, we can answer on site. Otherwise, you can always email us, but you will know in advance when they come. You're welcome to join us in the session, but know that we will also be sending the links and the recording so that everybody can have it. And please do share with others, because sometimes you might feel that you might not need it now, but when you need it, you'd like to know where it is. And I think that's a piece. We are also going to be attaching, if I'm correct, Lucy, the Padlets to the Riverside website. Oui, puis là, je l'ai mis par contre dans le chat. Si vous voulez aller tout de suite le copier puis l'utiliser, c'est déjà dans le chat. Excellent. Alors, vous pouvez déjà maintenant l'utiliser là, pour si vous avez envie de planifier une activité aujourd'hui. Mais oui, de le mettre là, sur le site web de la commission, dans les services complémentaires, en fait, sur le site web de la commission scolaire. Je ne sais pas, je pense qu'il y avait une autre slide, une autre diapositive que tu voulais montrer à la fin, Martine. Je ne sais pas si tu veux retourner sur ta présentation. Oui. Alors, nous espérons
que ces informations aident à susciter des idées, plus d'idées, alors que vous préparez l'accueil pour votre nouveau groupe. Alors, ils sont chanceux de vous avoir. Ils ont hâte de vous voir. Alors, on vous souhaite une merveilleuse entrée scolaire, vous souhaitant que ça soit avec plaisir. On espère, de doigts croisés, que ça ne sera pas aussi chaud que maintenant cette semaine. On vous souhaite que ce soit plus frais, puis on a hâte de vous voir dans les écoles. Alors, bon début d'année, bonne rentrée, et puis on se voit bientôt. Au plaisir. Bonne rentrée tout le monde. Bonne rentrée.